Alors dans cette vidéo, on va uniquement faire du refactoring, puisque là, on a beaucoup de choses, voilà, et c'est pas super. La première des choses que je voudrais faire, c'est qu'on a un petit bug en fait, je sais pas si vous vous en rendez compte, je pense pas, parce que c'est un petit peu subtil, la première fois. Mais vous voyez que là, je suis en train de faire, je dis quand tu reçois une requête, tu fabriques un nouveau user et tu le mets en base de données et ensuite tu m'envoies, utilisateur enregistré. Le problème, c'est que regardez, heu, qu'est-ce qui se passe si cette requête, elle ne marche pas? Bah, lui, en fait, il va quand même envoyer un utilisateur enregistré, même si la requête ne s'est pas bien passée et ça, c'est pas super. Vous voyez que j'aurais dû mettre ce res.send à l'intérieur d'un then, en fait. Là, ce qui se passe, c'est que même si je supprime ça, regardez, même si je supprime ce bout de code, j'aurai toujours l'utilisateur enregistré qui sera envoyé, heu, au site web et ça, c'est pas génial. Il faudrait vraiment qu'on mette ce res.send à l'intérieur d'une condition et la condition, bah, c'est là, en fait, c'est le then. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre ce res.send à l'intérieur voilà, à l'intérieur d'ici, là. Alors regardez, je vais faire un contrôle point virgule, add braces to arrow function, voilà, et je vais pouvoir déplacer ça, tac, 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 ici. Et on est bon. Maintenant, si je cherche à enregistrer un machin et que ça marche pas, il me le dira. Enfin, pas qu'il me le dira, mais au moins ça échouera, je le saurai tout de suite. C'est un problème de connexion à la base de données, par exemple. Ok, alors on va refactorer un petit peu tout ça. Les console logs, là, bon, on va les retirer, il n'y en a pas besoin. Bon, du coup, ce console log aussi, on peut le retirer. Du coup, ça, on n'a plus besoin que ce soit une. Voilà, on peut en refaire une arrow function. Voilà. Convert to anonymous function. Non, merde, pardon. Ctrl Z. Hop. Ah, on peut plus le remettre en. Ah, c'est dommage. Bon, attendez. Hop. Voilà. Pourquoi il me met tant ça? Ok. Vous voyez, alors regardez ces deux lignes. Ces deux lignes, const email égale à rec.body.email, const password est égal à rec.body.password. Vous pouvez les écrire en une seule ligne, d'une manière un peu plus élégante. Vous pouvez dire const email password est égal à rec.body. En gros, ça veut dire cet objet de gauche est égal à l'objet de droite. Autrement dit, le email à gauche est égal à l'email de droite et le password à gauche est égal au password de droite. Donc voilà, c'est un peu plus élégant d'écrire les choses comme ça. De la même manière, là, dans le new user, quand vous avez email de point email, vous avez le droit d'écrire juste email tout court. Ça revient au même. Et pareil, password de point password, vous avez le droit d'écrire password tout court. Ça marche. Mhm. Alors jusque-là, ça va. Moi, je pense qu'on pourrait encore faire un petit peu mieux. Moi, je pense qu'on pourrait transformer tout ça là. On pourrait le mettre dans une seule fonction. Je vais fabriquer une fonction ici qui s'appellerait par exemple create user. Voilà. Et je vais prendre tout ça, toute cette fonction-là. Hop. Et je vais juste lui dire create user. Ah oui, en lui passant bien sûr rec et res. Et donc là, je vais lui dire, ben, hop, je vais coller ça ici. Donc voilà, c'est rec res. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Est-ce que ça marche comme ça? Donc là, j'ai une fonction. Voilà, qui prend rec res et qui fait const email password est égal à rec.body, const user est égal à new user, ok, user save machin, ok. Et alors là, pourquoi il n'est pas content? Ah oui, oui, j'ai pas besoin de. En gros, ça, ce n'est pas une fonction, c'est un appel à une fonction. Attendez, la- à partir du moment où vous invoquez une fonction, ce n'est plus une fonction, hein, c'est sa valeur de retour. Donc par exemple, regardez, si je vais dans Chrome là, imaginez que j'ai une fonction say hi qui return
dire hi. Voilà, c'est juste une fonction qui dit hi. Si je dis say hi tout court, bah, ce sera la fonction. Si je fais say hi avec des parenthèses, bah, ce sera une string. Donc, quand vous invoquez une fonction, elle se transforme en sa valeur de retour. Donc, par exemple, si je prends say hi et je lui dis prends-moi la première lettre, c'est quoi? C'est un H. Donc, vous voyez bien que say hi, quand une fois qu'elle est invoquée, elle se comporte comme sa valeur de retour. Donc là, pareil, là, j'ai invoqué create user et donc bah, ça se transforme en sa valeur de retour. Et c'est quoi sa valeur de retour? Est-ce que vous voyez un return là-dedans? Bah non, il n'y a aucun return. Autrement dit, là, ce create user, bah, c'est exactement comme si j'avais écrit void. Et void, ce n'est pas une fonction. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas content. Du coup, bah, je pourrais lui dire, je pourrais refaire une fonction comme ça. Je lui dis, bon, bah, hop, rec res. Voilà, ça c'est une fonction. Ça a des arguments et des instructions. Alors ensuite, sachant que j'ai exactement les mêmes, sachant que j'ai les mêmes arguments en entrée et en sortie, là, je pourrais se refactorer encore. Je lui dis juste, voilà, la référence vers la fonction, hein, voilà. Comme ça marche très bien aussi. Voilà, donc j'ai ma fonction createUser qui est là, qui sera, voilà, auth signup. Et puis maintenant, on pourrait même en profiter un petit peu pour, voilà, on va refactorer encore. Peut-être que on pourrait mettre ça, ce createUser, on pourrait le mettre à l'extérieur, on pourrait le mettre ailleurs. Je vous propose, on n'est pas obligé de mettre ça dans, on pourrait mettre ça, on peut le laisser ça là-dedans. On va le créer dans un autre fichier. Je vous propose qu'on appelle ça, on va l'appeler, on va le mettre dans un dossier qui s'appelle controllers. Alors pourquoi controller? Parce que bah, controller, c'est tout ce qui s'occupe de la partie logique, voilà, gestion, fabrication de user. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Et on va appeler ça bah, hop, user.controller.js par exemple. Ou non, on va l'appeler juste users, allez hop, .controller.js. Non, allez hop, users.js. Allez hop, très bien. Et on va mettre cette fonction-là. Voilà, donc la fonction createUser, je vais la mettre ici. Ah, alors par contre, lui, forcément, il a besoin de user. Donc il faut qu'on lui dise qu'est-ce que c'est que user. Ah ouais, mais il est là. Je vais commencer par Mongo. Vous savez quoi? Je vais prendre tout ce qui est Mongoose, là, hop. Je vais choper ça. Je vais le mettre là-dedans. Alors forcément, il ne sait pas ce que c'est que Mongoose et il ne sait pas ce que c'est que l'URI. Donc on va prendre Mongoose. Voilà, c'est quoi ce reste? C'est rien du tout. Voilà, je vais prendre voilà, tout ce qui est database, là. Je vais le mettre là-dedans. Voilà. Donc lui, je lui ai exporté. Donc il a un. Ok, il a un user qui est là. Ce serait bien peut-être de lui. Voilà, on va lui exporter. Vous voyez que là, on a Mongoose qui est là, mais là, ça marche pas, hein. Vous voyez que là, voilà, il crache parce qu'il lui dit bon, create user is not defined, et puis de toute façon, il n'arrive pas à trouver Mongoose. Ce serait bien d'exporter cet objet Mongoose là qu'on vient de fabriquer. Et puis même ce user, ouais, allez, on va exporter deux machins. On va faire, alors pour exporter en Node, c'est module.export. Et dans un objet, vous mettez les machins que vous voulez exporter. Et ben, on va exporter Mongoose et puis on aura aussi besoin de user. Et partout où vous en avez besoin maintenant, vous avez juste à importer. Donc dans ce index.js, est-ce qu'il y a besoin de Mongoose? Non, mais on a quand même besoin que ce fichier-là soit lancé. Donc on va quand même faire un require et cette fois on va aller chercher // pour lui dire on va chercher, hop, on va rechercher ce point Mongo. Alors j'ai pas forcément besoin de le mettre dans quoi que ce soit, hein, puisqu'on va pas s'en servir. Mais je vais juste mettre le require pour qu'il lance le fichier. Donc maintenant je sais que ce Mongo sera lancé. La preuve, vous voyez que, hop, alors pas encore, là il bug encore.
OK. Alors il exporte aussi le user puisqu'on en a besoin là. Et puis ce contrôleur users, du coup, bah, quand il cherche le user, on pourra lui dire bah, qu'en fait ce user, bah, il ira le rechercher bah, dans le. Ce sera un require de. Où est-ce qu'il est? Ce sera bah, dans MongoDB. Il ira le chercher dans Mongo. Est-ce qu'il le trouve? Non? On va faire point slash. Ah non, alors on va faire point slash pour remonter d'un niveau. Et ce sera Mongo. Voilà. Alors pardon, ça marche pas. Oui, j'ai oublié que oui, faut pas oublier les accolades autour là, hein. Faut pas oublier les accolades autour parce que vous voyez que là, notre require, il renvoie un objet. Il renvoie un objet avec deux clés, une qui est mongoose et l'autre qui est user. Et donc ici, quand on l'importe, il faut bien lui dire que celui qu'on veut, c'est user. Si vous voulez pas mettre d'accolade, vous lui dites, bah, celui qu'on veut, c'est hop, user, ce sera require.user. Mais bon, il y a une manière plus rapide d'écrire ça, c'est juste de faire comme ça. Très bien. Le user, ok, ça c'est bon. Est-ce qu'il a besoin d'exporter quelque chose, ce user? Oui, il a besoin d'exporter ce create user puisque le index en a besoin ici. Et bah du coup, on va lui dire module.export est égal à create user. Voilà. Et puis du coup, dans l'index, on lui dira bah, const, pareil, on n'oublie pas les accolades, create user est égal à require. Et alors, où est-ce qu'on va aller? C'est slash controllers slash users. Voilà. Là, ça devrait bien marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là, ça a l'air d'être bien. Le hello world, on va le virer. Ça va mettre connection to database. Et puis là, on mettra ça hop, controllers. Ok. Listen. Voilà. Et puis même tout ça. Ouais, bon, là, on va dire que ça ira. Normalement, maintenant, si je refais une requête, ça devrait bien se passer. Alors là, hop, on va effacer ça. On va refaire une petite requête. On voit qu'elle est là. Ah, ça ne marche toujours pas. Là, il y a eu un petit souci. User pas enregistré. Type error res.send is not a function. Alors, on va voir où est-ce qu'on est. Il n'est pas enregistré. Et donc, on a une erreur ici. Alors, c'est une erreur très très bizarre, puisque moi je pense que mes imports sont bons. Dans le doute, quand vous avez un truc comme ça, tuez le serveur, parce que là on a quand même, on a dû toucher aux imports. Donc quand vous faites des require et des import et que vous modifiez des paths comme ça, pensez bien à tuer votre serveur et à le restarter. Souvent, ça résout pas mal de bugs. On va faire ça. On va relancer une, hop, on va relancer une requête. Hop, pending. Non, pas ça. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il nous dit res.send n'est pas une fonction. Pourtant, j'ai bien un res qui est là-haut. Donc, je vais prendre lui, là. Je vais le console loguer. Et comme en général, l'objet response c'est assez gros, je vais reloguer le res.send pour voir s'il y a bien une fonction dessus. Je vais tuer et relancer. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc, je vais lancer une requête de mon côté. Et donc, on va faire un... Ah, c'était où? Je crois que c'était celui-là. Faire un sign-up. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? On voit res function send. Donc vous voyez que ça veut dire que le res.send, il existe bien. Mais là, en fait, regardez comme un con. Voilà, je vois bien l'erreur ici, en fait, vous voyez? Vous voyez, le problème, c'est que donc, en fait, il y a bien une fonction send, mais il est en train de chercher la mauvaise. Parce que, en fait, là, le then, je l'ai appelé res. Alors qu'en fait, j'aurais pas dû lui mettre un res. Puisque ce qu'il reçoit, quand on fait un user.save, il reçoit la réponse de la base de données. Et donc, moi, comme c'était une réponse, je l'ai aussi appelé res, mais
Là, ce REST là qu'on veut, c'est la réponse du serveur, alors que ça, ce REST, c'est la réponse de la base de données. Et donc forcément, il y a une confusion dans les noms. Donc ce REST là, de toute façon, on n'en a pas besoin, je vais le retirer. Et normalement, ça devrait mieux se passer. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas besoin de se paniquer, juste avec des petits logs, on finit toujours par trouver. Ok, on va refaire, hop, sign up, voilà, et là ça a l'air d'être passé, 200 ok, ok, connected to Mongo, bon ok, là on est bien, parfait, donc on a bien notre machin qui tourne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? On pourrait lui dire, donc on a bien le contrôleur là qui est ici, Mongo 2.js il est là, ok, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Une chose qu'on pourrait changer encore, alors déjà je vais retirer ce console log là, et puis surtout là vous voyez que là j'ai mon mot de passe qui est en clair dans ma repo, et ça c'est pas bien du tout. Donc là dans la vidéo d'après, ce qu'on va faire c'est que on va faire en sorte que mon mot de passe ne soit pas visible dans la repo. Et donc on va utiliser une technologie qui s'appelle .env. À tout de suite.